La gamme de fabrication, ou avant-projet d'étude de fabrication, est un document technique qui va recenser toutes les étapes de fabrication d'une seule pièce, classées de façon chronologique. Sur ce document seront précisées des informations techniques, le repérage de la phase, sous-phase, des opérations ainsi que leur désignation, la machine-outil utilisée, le schéma de la phase et les moyens de contrôle. Ce document se présente sous cette forme. Tout d'abord un cartouche avec les informations administratives relatives au client et au projet, comme de quel sous-ensemble fait partie l'élément, de quel ensemble, quelle est sa matière, la date, etc. Ensuite, une partie avec le numéro des phases, sous-phases, opérations ainsi que leur désignation, les différentes machines-outils, le croquis de l'usinage et le moyen de contrôle. Si l'on prend l'exemple d'un derrière de tiroir, la phase 0 correspondra au contrôle des brutes. Durant cette étape, durant cette phase, il va être nécessaire de vérifier que les brutes ont bien les dimensions souhaitées afin de réaliser la pièce. Dans cet exemple, la longueur notée CB1 doit être égale à 1000, la largeur CB2 doit être égale à 400 et l'épaisseur CB3 doit être égale à 27. Le moyen de contrôle est le mètre. Pour la phase numéro 10, le tronçonnage, il est réalisé grâce à une scie radiale. La première sous-phase va être le tronçonnage d'une extrémité, l'opération va être de tronçonner. La deuxième sous-phase, le tronçonnage à longueur, va être noté 12, l'opération tronçonnée sera notée quant à elle 121. La cote de fabrication qui va résulter de ces deux opérations doit être égale à 500. Elle sera contrôlée grâce au mètre. Pour le schéma de phase, il est nécessaire de dessiner la pièce à usiner. L'usinage sera représenté soit par un trait fort, soit par un trait de couleur rouge. Il est important dans la gamme de fabrication de bien noter les mises en appui de la pièce. Si l'appui est vu, il sera représenté grâce à une flèche. Si l'appui est caché, il sera représenté par un petit rond hachuré. Pour rappel, les appuis 1, 2 et 3 correspondent à un appui plan. Les appuis 4 et 5 correspondent à un appui linéaire. Et l'appui numéro 6 correspond à un appui ponctuel. Afin de réaliser une gamme de fabrication, il va être nécessaire de suivre quelques étapes. Tout d'abord, lire le plan de la pièce ou de l'élément. Ensuite, rechercher le nombre d'opérations à prévoir pour usiner chaque surface de l'élément. Inventorier les types de machines susceptibles de pouvoir réaliser chaque surface. Et ensuite, choisir l'ordre chronologique des phases.